ñu ngi fi tey ngir wax leen sunu mbébét mu di cité pépinière mais en général Pikine wala Pikine Est parce que dañu yàgg nekk ci mbënd waxuma rek pépinière Waxinaan 3 metti woon na trop donc tey bu ngeen ñëwee fii tey def visite de chantier Icotaf bi 2 fois 2 voies dañ koy rafetlu ndax dafa changé kanamu Icotaf donc loolu dañ koy rafetlu ci travaux yi nga xam ne boobu léegi yéen a ngi koy def effectivement dafa changé kanamu Icotaf dafa nekk Icotaf aussi dafa gën a nekk commune boo xam ne wala route boo xam ne dafa nekk route bu attractif donc actuellement boo dee xool daanaka mën nañ ne service yu bari ñu ngi bëgg a ñëw tey Icotaf ndax travaux yi nga xam ne moom lañ fi def muy 2 fois 2 voies yi demande bi li mu doon mooy ginnaaw bu ñu defee ñaari tali 2 fois 2 voies yi ñun waa cité pépinière dañuy am impact bi mooy ndox bi ni muy duggee fii entrée bi dafa bari donc mën nañ ne pépinière mooy le point le plus bas ci Pikine assainissement bi canalisation pour nga xam ne ndox bi dafa ñu nekk li sonal nawet bu ñëwee ndox bi dafa ñuy sonal trop donc suñu bébé tey moo nekkoon ñu wax ak waa Ageroute wax ak waa projet bi Enan Chine pour à ce que ñu soulager les populations de Pépinière mais en général les populations de Pikine Est. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici avec le coordonnateur du projet Ageroute et le délégué de quartier et tous les membres pour trouver une solution définitive pour le problème d'inondation de la cité Pépinière. Donc tout le monde connaît la cité Pépinière, c'est une cité qui est dans une cuvette, dans un point bas qui fait qu'à chaque fois, chaque hivernage, on est inondé. Maintenant, pour cette année, avec la collaboration de l'Ageroute, avec le travail qu'ils ont fait ici sur les 2 fois 2 voies de Tali Icotaf, avenue El Hadj Malick Sy, maintenant, nous avons la ferme promesse de l'Ageroute et le projet Enan China que ce problème d'inondation sera résolu définitivement. Et nous en sommes fiers de les avoir ici dans notre quartier pour nous trouver cette solution-là. Donc, le problème de la cité pépinière, comme je vous l'ai dit tout de suite, nous sommes dans une cuvette. Donc, et tout le monde sait que dans une cuvette, les eaux de pluie, ça ruisselle vers là-bas. Mais avec les travaux des 2 voies, ça a aussi surélevé la route. Et ce qui a fait qu'on est encore beaucoup plus dans un point bas. Et ils sont conscients de cela. Lorsqu'on les a sollicités pour trouver une solution, ils nous ont accueillis à bras ouverts et ils sont prêts à régler le problème définitivement. Et ça, nous nous en réjouissons beaucoup. Et nous prions le bon Dieu pour que le projet arrive à terme, pour que ces inondations soient de vieilles souvenirs pour la cité pépinière et pour les populations de Pikine Est. Le problème des pompages, je pense que ça va être de vieilles souvenirs. Parce que là, nous allons bientôt recevoir des grilles avaloirs à l'entrée de toutes les portes de la cité pépinière. Et grâce à ces grilles avaloirs qui seront connectées sur les antennes, et ce problème de pompage sera de vieilles souvenirs. Et tout ceci, c'est aussi grâce à un plaidoyer des jeunes de la cité, accompagnés du délégué et des notables qui sont allés au niveau de l'Ageroute, leur expliquer le problème et ils ont pris ça à bras le corps. Et nous trouvons que ça, c'est une bonne chose, travailler pour les populations, c'est ça leur rôle. Et ils sont en train de le faire et nous les félicitons et nous aussi nous en réjouissons beaucoup pour vraiment ce déplacement et l'ambition de vouloir nous régler ce problème définitivement. Donc, nous vivions une situation catastrophique, comme vous l'avez si bien dit. Mais depuis que l'Ageroute a finalisé les travaux, bon là,
là, le travail est beaucoup plus facile pour nous, hein. Voilà, l'accès était très difficile, mais maintenant, les voitures viennent sans problème et repartent sans problème. Voilà, là, vraiment, nous n'avons plus de problèmes concernant les eaux de pluie et ainsi de suite. Parce qu'avant, s'il pleuvait, là, vraiment, l'accès était très difficile, voire même la station était inaccessible. Voilà, mais maintenant, voilà, avec les travaux, voilà, ça nous a beaucoup arrangé. Ouais, ouais, très bien. Vous allez assurer le suivi. Voilà, bon, nous allons devoir faire ce que les agents de l'Ageroute vont nous conseiller. Il faut une suivi. Et la population aussi doit aider. La population doit aider pour que vraiment que ça soit durable, quoi. Voilà, pour que ça soit durable. Fait que vraiment votre présence ce matin me rappelle beaucoup de choses. Car sur cette fameuse route qui a toujours été la deuxième route secondaire nationale, en dehors des nouvelles routes qui sont arrivées, depuis longtemps on a toujours su que Tali Diallo était la nationale 2, une route très sollicitée le matin par la population, une route qui a sollicité beaucoup de bagarres et de tiraillements, mais grâce à l'intervention de Ageroute et de ses éléments qui depuis toujours, même auparavant de cela, que la route n'était pas encore faite, ils avaient mis à notre disposition des camions de recureurs auxquels personne ne devait sortir aucun sou. Ils le faisaient par le bien de l'État et ils nous ont toujours soutenus. Maintenant, si Dieu merci, on arrive à un seuil où la route a été vraiment engagée pour être refaite, de cela, je remercie le bon Dieu de ce fait, de ce souhait que nous avons toujours souhaité. Wow. Donc, et de là, toute la population, je leur conjure tirer leur attention et de collaborer davantage pour que cette route-là soit nickel, ainsi que le souhaite l'État, ainsi que le souhaite Ageroute. Vous parlez de collaboration. Donc, de ce fait, je ne peux pas m'attarder sans remercier les coordonnateurs de Ageroute, par exemple M. Ley, qui nous a toujours soutenus, qui nous a toujours fait garder l'espoir de se dire qu'un jour, cette route-là sera nickel comme toutes les autres routes. Malgré le parcours a été long, mais Dieu merci, ces derniers temps, l'espoir est rené. Donc il y a eu effectivement quelques complications par rapport à la population, par rapport à les activités des aléas, mais n'empêche que dans l'ensemble de la société et de ceux qui sont engagés, nous tirons dans le même sens, qui est de faire en sorte que cette route-là soit faite pour le bien-être des Sénégalais et de la population sénégalaise. Nous remercions l'équipe Ageroute, nous remercions aussi Enan Chine si taxawaay bi parce que depuis des années ku ne xam nga Tali Diallo ni mu mel ak difficulté yi nga xam ne communes yi nga xam ne ñoo seq Tali Diallo mu Djiddah Thiaroye Kaw ak Thiaroye Gare ñu ngi am ay jafe-jafe si l'axe Tali Diallo donc bu gisee Ageroute ñëw war ko defar ñun en tout cas la commune de Thiaroye on est là, on est en tout cas entièrement mobilisé pour accompagner l'équipe pour liggéey bi mën a jaar yoon. waaw taxawaay boobu monsieur le maire Mbaye Sène depuis en tout cas avant travaux yi di démarrer dañu sensibiliser la population. fii ñeenti quartier ñoo séq Tali Diallo ñeenti quartier yi muy Daaru Salaam Pikine Bougoul Fass 1 et Fass 2 ñeenti quartier yëpp bu ci nekk dem nañ fa organiser fa ay RPI te maire moo ko dirigé mu tëjee ko bu mbag boo xam ne ñu ngi ko organiser au niveau des centres extra bu ci nekk sensibiliser la population pour que ñu mën a accompagner. ñuy ñaan aussi projet bi engagement yi nga xam ne jël na ko si commune Thiaroye Gare muy voie de contournement bi aussi loolu it ñu respecté ko parce que maire bu fekkee ne dafa taxaw pour accompagner le projet il faut que projet bi aussi jàppale ko parce que communication bi muy def
population bi toujours dañuy xaar engagement yi nga xam ne entreprise bi ak AGEROUTE mu ngi koy jël engagement yooyu ñu mën ko matale. li ci am solo daal mooy population bi ñu ngi nekk ci monsieur le maire di en tout cas jàppale AGEROUTE jàppale aussi entreprise bi pour que liggéey bi jaar yoon. balay nawet bi waaw balay nawet bi aussi ñu liggéey bi pare parce que pour dire vrai aussi depuis bi ñu tijjee tali bi ba léegi foofu parce que ñu jàpp ne est-ce que du gars yi dañu abandonné projet dañoo nar a tijji nii dem seen yoon bàyyi donc foofu it ñu ngi koy ñaan AGEROUTE nawet bi 2 ba 3 weer nawet day daal di dugg ndox commencé te travaux yi ni ñu ko gisee nii regard yi mënagul a jël ndox donc AGEROUTE lu ñu ci mën a jàppale ñu jàppale ñu ci balay nawet jot ñu mën a assainissement bi mën a opérationnel di leen remercier baax nag parce que avant lii di am ñoom ñoo ñu doon indi hydrocureur di ñu jàppale teg aussi ay électropompe ci l'axe Nescom muy VC 10 accompagné ñu ko jàppale ñu ko xam nañ ne comme daan nañ ko def avant am naa yaakaar ne comme chantier démarré na fi bu nawet commencé am naa yaakaar ne accompagnement boobu dafa war a continuer. Actually, work here is very hard because the payment is a problem. But we try our best to push the project up now. I think we work good, and our construction is good. It's what I want to get the good result project in Senegal. Bonjour, en tant que directeur des travaux, M. Jean, il est en train de vous présenter d'abord le projet de la route des Niayes. Actuellement, sur la section que nous sommes, sur Yeumbeul Thiaroye, on est en train de réaliser les travaux d'assainissement. Et dit qu'actuellement, peut-être il y a des contraintes financières, mais l'entreprise est en train de faire tout son maximum possible pour au moins satisfaire la population. Comment satisfaire la population? C'est de finaliser les travaux d'assainissement avant l'hivernage, Inch'Allah. C'est ce que l'entreprise est en train de faire. According to the plan, between financing our project with AGEROUTE, the end of August, TR1 and TR2 will work up to GB level. Ce qu'il vient de dire est que sur le tronçon qu'on a visité depuis ce matin, de la police de Thiaroye jusqu'au niveau de la station de Yeumbeul, qui est à environ presque 3 km, ils vont faire le nécessaire, au moins d'ici fin mois d'août, pour au moins assimiler les travaux d'assainissement, y compris l'enrobé jusqu'au niveau GB. Et l'enrobé, c'est-à-dire que la route carrossable jusqu'au niveau GB, quoi, la première couche de goudron. C'est ce qu'il veut d'ici fin août, Inch'Allah. According to the design, after this project finish, it should be no problem. Ok, par rapport aux études, on a fait des études, on a fait les levées topo du terrain par rapport à la société existante, mais aussi par rapport au CI des maisons. De fait, par rapport à notre conception, on a tenu en compte aussi tous ces aspects par rapport à l'inondation. Aussi, il y a aussi des voiries secondaires, il y a aussi des réseaux secondaires qu'on a prévus pour aussi soulager les petites ruelles. De ce fait, après la réalisation des travaux avec l'assainissement qu'on a fait, ça ne peut pas créer de problème. Mais par contre, ça va soulager aussi les populations. Dans tout ce qui est gestion de façon générale, il y a la gestion de la qualité, la gestion du coût et la gestion des délais. Il y a une question qui a été posée
à l'entreprise il y a quelques instants, c'est celle de savoir si on va tenir dans les délais. L'objectif à ce stade est de finir les travaux sur la section allant de police Thiaroye à la station Total Yeumbeul avant le prochain hivernage. Pour ce faire, on a démarré dans un premier temps par les travaux d'assainissement. Les 10 travaux sont achevés sur la section police Thiaroye, croisement Tali Diallo, et sont présentement en cours sur la deuxième section qui va du croisement Tali Diallo à la station Total de Yeumbeul. Derrière nous, vous verrez des PVC qui sont posés. Le linéaire total prévu sur cette section est posé. De l'autre côté, en venant, on a vu des caniveaux qui sont en cours. Les caniveaux sont réalisés pour un linéaire d'environ 30 mètres sur une prévision avoisinant 1 km 200. Donc il s'agit là d'un projet d'élargissement et d'aménagement de la route des Niayes à partir du rond-point Béthio jusqu'à l'autopont de Keur Massar sur un linéaire de 15 km, y compris la construction d'un système d'assainissement, l'éclairage public, l'aménagement paysager. En plus de l'élargissement, on a 47 km de voies de connexion. Des voies de connexion. Nous avons aussi l'aménagement de bassins Messeré-Léona qui vont faciliter le drainage des eaux jusqu'au niveau de la mer. Maintenant, ce que nous privilégions dans le cadre de ce projet, c'est de donner aux populations un confort durable, en termes d'assainissement, un confort durable, dans le but d'améliorer leur cadre de vie. Dans la même dynamique, nous allons traiter sur ce tracé de la route des Niayes les points bas. Tous les points bas qui étaient jadis des calvaires vont être un vieux souvenir pour les populations. Et ça, le projet y veille scrupuleusement. Voilà, donc c'est sûr que c'est un projet urbain, il y a toujours des désagréments. Mais nous lançons un appel solennel à tous les usagers de la route à faire preuve d'indulgence pour la gêne occasionnée le temps de ces travaux. La gêne occasionnée, le temps de ces travaux, dont les bénéfices durables méritent quand même leur bienveillance. C'est un projet urbain, il y a toujours des contraintes même qui sont très défavorables à la performance. Et pour cela, nous lançons vraiment un appel, encore une fois, un appel solennel. Actuellement, nous sommes sur le rythme de l'aménagement progressif, comme convenu en commun accord avec toutes les parties prenantes. À ce niveau, actuellement, nous sommes au niveau de la section qui concerne Thiaroye et Yeumbeul. Nous sommes en train de faire l'assainissement. Du côté de Thiaroye, les travaux sont pratiquement terminés. Nous sommes au niveau aussi de Yeumbeul, parce qu'il y a 3 fronts, Thiaroye, Yeumbeul, et un peu début Yeumbeul et vers la fin de Yeumbeul. Maintenant, on a démarré les travaux de construction de caniveaux sur la partie qui concerne Yeumbeul. On a pratiquement terminé la pose des PVC sur la section aussi qui concerne Yeumbeul. On a pratiquement terminé aussi l'enrobage de ce système d'assainissement. En tout cas, par rapport à ce système d'assainissement, on a prévu un meilleur système d'assainissement pour éviter vraiment les risques d'inondation par rapport au seuil des maisons. On a un meilleur système d'assainissement qui va drainer les eaux jusqu'aux exutoires. Et nous n'arrêterons pas là. Vu l'approche de l'hivernage, nous n'arrêterons pas là. Nous allons continuer. Il y a un volet extrêmement important, c'est le volet terrassement et bitumage qu'on va attaquer si on termine l'assainissement pour donner forme à la route et à sa durabilité. Comme on a dit précédemment, nous sommes actuellement sur le rythme des aménagements progressifs. Actuellement, on est sur l'assainissement. On va tout faire pour faire l'assainissement. C'est un bon système d'assainissement
On va tout faire pour terminer l'assainissement. Après cela, on va attaquer vraiment la voirie, les terrassements, les travaux de chaussée, voilà, jusqu'au niveau GB. Jusqu'au niveau GB, c'est-à-dire la grave bitume, jusqu'au niveau GB. Maintenant, si on termine avec les contraintes que nous avons ici, parce qu'on a des contraintes de libération d'emprise. On est en train de travailler de concert avec les autorités administratives et les autorités locales pour avancer quand même sur ce volet de libération d'emprise. Il y a des problèmes de libération d'emprise, c'est un projet qui est extrêmement difficile. Il y a des problèmes de libération d'emprise. Il y a pratiquement beaucoup de maisons, des concessions même, à démolir pour avoir vraiment le profil souhaité par rapport à ces tronçons-là.